Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitre 4. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. La Bible utilise souvent le mot hébreu yada, connaître, pour évoquer l'intimité conjugale et sexuelle. Notez que lorsqu'Ève a donné naissance à son fils, elle remercia le Seigneur de tout son cœur de lui avoir donné l'enfant. Elle recherchait une relation juste avec Dieu en reconnaissance pour son amour, son pardon et son aide. Versets 3 à 5. À l'Éternel une offrande. Le Seigneur a accepté l'offrande d'Abel parce qu'il s'est présenté devant lui avec une foi véritable et qu'il s'était voué à la justice, voir Hébreux 11 verset 4, 1 Jean 3 verset 12, voir Jean 4 verset 23 à 24. L'offrande de Caïn a été rejetée parce qu'il n'avait pas une foi authentique et obéissante, et parce que ses œuvres étaient mauvaises, versets 6 à 7, 1 Jean 3 verset 12. Dieu ne prend plaisir à nos offrandes et à nos actions de grâce que si, conformément à sa volonté, nous nous efforçons de mener une vie juste, voir Deutéronome 6 verset 5, note. Verset 7. Ses désirs se portent vers toi. Dieu dépeint le péché comme une force ou une puissance tentatrice qui, comme une bête sauvage ou un démon, est prête à attaquer et à dévorer. Toutefois, Dieu donne également aux hommes la capacité de vaincre le péché et de lui résister, en se soumettant à sa parole avec l'aide de sa grâce. C'est à eux de décider soit de se soumettre au péché, soit d'en triompher, voir Romains chapitre 6. Verset 10. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La mort d'Abel et l'attention que Dieu a manifestée à son égard nous montrent que, tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu se préoccupe du bien-être de tous ceux qui souffrent à cause de leur consécration à la justice. Dieu connaît leurs souffrances, et un jour, il interviendra en leur faveur afin de leur rendre justice et de détruire tout mal, voir Hébreux 12 verset 24. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Dieu a maudit Caïn en faisant en sorte que ses efforts physiques ne soient plus récompensés et donc que le sol ne soit plus en mesure d'assurer sa survie, voir versets 2 à 3. De toute évidence, Caïn ne s'est pas humilié et il n'a fait preuve d'aucune tristesse ou repentance selon Dieu car il s'est séparé du Seigneur et a cherché à vivre sans son aide, verset 16. Verset 15. Un signe sur Caïn. Il faut probablement interpréter cela comme un signe donné à Caïn pour l'assurer de la promesse de Dieu. Il ne s'agit pas d'une peine de mort prononcée à son égard. Celle-ci est venue plus tard, lorsque la méchanceté et la violence se sont accrues considérablement sur la terre, chapitre 6 versets 5 à 7 et verset 11, 9 verset 6. Verset 16. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Caïn et ses descendants ont été les pionniers de la civilisation humaine qui s'est éloignée de Dieu. La motivation fondamentale de toutes les sociétés humanistes est d'essayer de triompher de la malédiction, de trouver du plaisir et de gagner le ciel, sans se soumettre à Dieu. Autrement dit, le système du monde est fondé sur le principe de l'autorédemption de la race humaine dans sa rébellion contre Dieu, voir 1 Jean 5 verset 19, note. Verset 17. Caïn, sa femme. Adam et Ève ont eu d'autres fils et d'autres filles, chapitre 5 verset 4. Caïn a donc dû épouser l'une de ses sœurs. Ce type de relation était nécessaire au commencement. Par la suite, parce que les conséquences de la chute se sont aggravées et que les mariages consanguins ont multiplié les risques de problèmes biologiques chez les enfants, ce type de mariage a été proscrit, Lévitique 18 verset 6 et verset 9. Verset 19. Pris de femmes. Lémec a été le premier homme à enfreindre le principe de la monogamie établi par Dieu, chapitre 2 versets 21 à 24. La dépravation se répandait progressivement dans les foyers et dans les familles. Verset 26. Invoquer le nom de l'Éternel. Encouragés par Enoch, les hommes ont commencé à prier et à adorer Dieu, voir 2 Samuel 6 verset 2, 1 Chronique 13 verset 6, Psaume 79 verset 6, Jérémie 10 verset 25, où le fait d'invoquer le nom de l'Éternel désigne un culte collectif. La famille impie de Caïn s'est agrandie et a centré sa vie autour des arts et des affaires profanes,
établissant ainsi un moyen de pourvoir à ses propres besoins. La famille de Seth, par contre, a invoqué le nom de l'Éternel, de montrer qu'elle dépendait entièrement de ce dernier. C'est ainsi que deux groupes familiaux radicalement différents se sont développés sur la terre, ceux qui craignent Dieu et les impies.